Salut à tous et à toutes, et bienvenue dans une nouvelle review de Jester pour une nouvelle Figart qui est sortie il y a pas très longtemps en Europe, la Perfect Cell Premium Color Edition. Donc, évidemment, c'est une recoloration d'une ancienne version de Cell qui, se dit en passant, coûte un bras maintenant, alors que celle-ci est dans les environs de 40, 50 euros. Moi, je l'ai eu pour 54 euros, je crois, quelque chose comme ça. Je ne suis plus sûr du prix. Alors, ici, les vieilles tranches, hein, comme la bonne vieille époque, hein, les meilleures tranches. On voit ici la figurine, nous reparlerons de la figurine un peu plus tard. Le nom, évidemment. Les mentions légales qui se trouvent ici. Cette boîte pèse vraiment son poids. Hein. Alors, ici, la limitation d'âge. Je vous le montre encore en grand. Bandai Collector Shop, hein, évidemment, pour les rendre plus rares. Ici, donc, The Perfect Cell. Et ici, bon, à quelques petites pauses. Hein. On voit ici le Sangohan. Je ne sais pas si je vais le prendre. Très franchement, je doute. Ça ne m'intéresse pas trop. Alors, vous savez très bien maintenant, pour ceux qui ont vu ma review sur la Figurize, que j'ai le Cell en Figurize, et ça va me permettre de comparer les deux. Et évidemment, de vous faire une vidéo plus tard, quand je serai de l'autre côté avec le reste de ma collection, pour vous faire un comparatif des deux pour savoir lequel est le plus intéressant. Même si personnellement j'ai déjà mon idée dessus. Ici encore quelques petites mentions légales. Pas grand chose de très intéressant. Là, Kamehameha. Pourquoi lui le dit? Tout simplement parce que, mesdames et messieurs, ici là-dedans se trouve un Kamehameha. Si on peut appeler ça un Kamehameha. Enfin, on en parlera une fois qu'on l'aura vu. Je vais déballer cette bouse. Oui, je l'ai déjà ouverte. J'ai déjà regardé. Donc on voit deux blisters ici. Un, deux blisters. Il y a aussi ceci qui est le manuel. Manuel, en vérité, une feuille, même pas un A4. Enfin bref. Donc on voit un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc 3 visages, les différents bras qu'on peut mettre, les différentes paires de mains, et le montage du Kamehameha. À l'arrière, il n'y a rien. Puis voici le Cell. Et on remarque une couleur très rose. Et encore, sur la vidéo, ça paraît un petit peu mauvais, mais quand on vient ça, s'aperçoit que c'est quand même très rose. On verra une fois qu'il sera dehors de tout ça. Alors ici, nous avons deux visages supplémentaires. Un visage souriant, un visage avec la bouche ouverte. 3 paires de mains supplémentaires, c'est pas trop mal. Et ici, les bras en plus. De ce côté-ci, nous avons ce bout de terre, les effets de vent du Kamehameha, le pied du Kamehameha et le Kamehameha. Et en fait, c'est vraiment ce Kamehameha qui fait tout le poids de la boîte. Il est très lourd. Enfin, on va ouvrir le premier blister. Oula. Voici donc le Cell. Hop. Alors, je vais essayer de masquer un peu la lumière pour vous montrer un peu plus la vraie couleur, toute rose. Alors, vraiment, ça va.
au niveau du vert, je m'attendais à un vert beaucoup plus flashy, ce n'est pas le cas. Donc, ouais, je m'attendais à pire. Très honnêtement, quand j'ai vu les images, je m'attendais à bien pire. Même si vraiment, ce rose ici, parce que c'est du rose, on ne dirait pas. Ça rend un peu mauve. Il faut savoir que mon appareil rend les couleurs plus foncées. Donc il faut voir ça en plus flashy. Rose. C'est vraiment, vraiment dommage. Mais sinon, pour la couleur verte, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal pour la couleur verte, c'est vraiment cool. Au niveau des articulations, très bien. Nous avons droite à gauche, de bas en haut. Donc articulation, une boule en gros. Nous avons les articulations ici, qui pour moi sont complètement inutiles d'ailleurs. Ça ne sert à rien. À part à faire en sorte qu'on voit plus d'articulations, c'est dommage. Nous avons le bras sur une boule. Donc on voit l'articulation ici. Ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'on voit pas mal des articulations sur ce sel. Quand on le met comme ça, on voit les articulations ici, ici. Ce qui nous oblige vraiment à rentrer les bras. Alors, on peut tourner comme ceci. D'ailleurs, c'est pas rigide du tout hein, chez moi ici. Alors que de l'autre côté, on entend le frottement d'ailleurs. Et là, hop là, nous avons une articulation double, je crois. Non, une articulation simple, ici, donc une seule articulation. Et ici, le poignet sur une boule. Ensuite, pour le buste, nous pouvons bouger la partie du dessus, la partie du dessous, et en vérité, il y a 3 points d'articulation. Un ici, un là et un là. Ce qui, là par contre, est très intéressant, parce que ça permet vraiment de bien le plier. Mais par contre, ici, on voit très vite l'articulation qui se trouve au niveau du bas-ventre. Enfin, du bas-ventre, plutôt l'abdomen. Alors, donc, nous pouvons tourner comme ceci aussi. Nous pouvons lever la jambe. Pas plus que ça, malheureusement. Donc un peu plus de 90 degrés. Nous pouvons replier le pied, enfin la jambe ici. Donc le genou. Donc double articulation. Une là, une là. Parfait. Donc, évidemment, nous avons aussi les pieds. Donc on a le pied très gêné par ici, donc cette partie ici. Donc c'est pas vraiment comment cette partie est censée s'appeler. Donc mais très gêné. Donc, vraiment pas beaucoup de mouvement, à part ici. C'est évidemment pas tout. Donc comme je disais, ce n'est évidemment pas tout. Nous avons les ailettes qui sont articulées. Donc nous pouvons les lever comme ceci, légèrement les tourner, et les faire partir de droite à gauche. Pareil pour les deux, donc c'est vraiment sympa ça. Au niveau des articulations, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Certes sur certains points un petit peu voyantes, mais pas mal ergonomique. On va voir un peu le visage. Rien à dire, on a vraiment un très beau visage. Ensuite, ah oui, un truc très important, c'est des espèces de petites taches. Légèrement creusées, d'ailleurs, on dirait un petit gaufrage. C'est très sympa, assez précis. J'ai juste remarqué ceci, ici. De la peinture mauve sur une pièce qui est censée être verte. C'est dommage. C'est franchement dommage. Mais bon, si ce n'est que ce petit détail, c'est pas encore trop grave. Même si ça montre juste qu'ils sont pas si pointilleux que ça. Donc je vais vous montrer le reste de dos. Vraiment on a quelque chose de très correct. Mis à part toujours pour cette couleur rose qui pour vous rend mauve. Donc pour vous c'est un peu plus agréable à l'œil, mais pour moi sachez que c'est vraiment pas terrible. Bon, c'est une figurine qui déjà va devenir à mon avis vite rare,
et qui est assez intéressante. Bon, ça mis à part. Donc on va mettre la figurine de côté pour vous montrer ce qui reste dans la boîte. Donc j'essaie de remettre la main qui était partie en couille. Voilà. Qu'est-ce qui reste? Il nous reste ces deux visages. Donc, est-ce que tu veux bien? Ok, la mise au point ne se fera pas. Je vais donc vous les montrer séparément. Visage bouche ouverte, sympathique. Et ensuite, donc un visage avec un petit sourire en coin. J'aime bien ce visage. Pour le paire de mains. Donc les mains pour faire un kamehameha, des mains pour une garde et des mains pour... Je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Donc ces mains peuvent être intéressantes justement pour le kamehameha. Et en parlant de kamehameha, d'abord on va vous montrer ça. Donc ce sont les bras croisés qu'il peut avoir. Ça peut être intéressant. Je vais reposer ça. Donc il nous reste ce blister-ci à examiner. Nous allons commencer par la première pièce qui est ceci. Donc c'est la pièce la plus légère du truc. Donc c'est un effet un peu terre creusée. Donc un sillon. C'est pas mal. Franchement, le niveau de détail est pas trop mal pour une vieille pièce en plastique. C'est vraiment... c'est sympa. C'est sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons ces espèces de petites ailettes de vent ou d'énergie qui viennent se fixer dessus, comme ceci. Donc ici, il y a le creux, et hop, on vient le fixer comme ça. Avec les bouts de terre qui volent, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Donc je vais fixer le deuxième. Donc voilà ce que ça donne. Donc évidemment, comme je vous ai dit plutôt, le pied. Comme ceci. Oula. Je vais déjà le mettre, ça on gagne du temps. Et tout ce qui donne le poids de cette boîte, et qui pour moi est un des intérêts, qui aurait dû être un des intérêts principaux, et c'était fait. Alors mis à part le fait que... oula, c'est très lourd. C'est très très lourd. Alors mis à part le fait qu'on pourrait y voir autre chose qu'un kamehameha, je ne compte pas vraiment parler de choses lubriques dans cette vidéo, mais bon. Donc mis à part le fait qu'on puisse voir autre chose qu'un kamehameha, et je suis un petit peu déçu. On dirait un tir de blaster. Ou un bout de morve. C'est... Non. Non, ça fait pas très kamehameha. Kamehameha, c'est massif. On voit autre chose qu'un petit tir d'énergie. On dirait une goutte. On dirait un truc visqueux. C'est pas censé être ça, un kamehameha. Peut-être que je me trompe, hein. Après tout, je m'y connais pas. Hein. Donc, voilà, je vous montre l'effet une fois monté. C'est pas trop mal, mais vraiment, ce kamehameha, j'en suis déçu. J'en suis déçu. D'ailleurs, Site de Misère m'avait dit que le kamehameha était pourri. Moi, j'ai dit, ben non, peut-être pas. Non, je l'ai en main. Bon, ça reste mieux que le kamehameha de la Figurize. Mais c'est quand même pas terrible. Et c'est franchement dommage parce que il y a moyen de faire des trucs cool. Du coup, ça par contre, c'est pas un très bon point. Surtout que c'était pour moi un des gros points positifs de la figurine de Cell, et qui pour moi fait en sorte qu'elle est vraiment devenue rare parce qu'il y avait un effet intéressant dedans en plus. Donc que la figurine était chouette et que l'effet était quand même très sympa. Malheureusement, c'est loin d'être le cas. Bon, voyons voir encore un petit peu la figurine après tout. On a encore un petit peu de temps. Un petit peu de temps, vous et moi.
Je vais vous montrer encore un peu les détails, hein. Et je vais vous faire une petite pause avec, pourquoi pas un Kamehameha, tiens. Donc, on va choisir un visage qui soit ce visage d'attaque. Ainsi que les mains pour faire le Kamehameha. Autant se servir de tout ce que cette boîte contient. Donc, je n'ai pas regardé comment faire pour changer les visages, du coup on va regarder ensemble. Très bien, donc il faut retirer la tête, comme ceci. Et juste, ok, très bien. Donc, il suffit simplement de retirer la tête et puis de tirer sur le visage en question. Alors, nous avions dit un visage bouche ouverte, c'est parti. Donc, facile, très simple, vraiment très simple. Hop. Bon, on va recommencer. Les jambes. Donc, pour le Kamehameha, en tout cas Goku a toujours une jambe un peu pliée comme ceci, l'autre alignée. Est-ce que ça va tenir? On va un peu moins la plier du coup. Ah, le même problème que la plupart des figures arts, hein. Donc là, on a une stabilité. Très bien. Alors, je suis pas un grand fan des poses d'attaque, mais voilà. Là, nous avons de quoi faire. Autant utiliser tout ce qu'il y a dans cette figurine, tout le contenu. Donc là, on a une figurine qui peut facilement tomber, mais vu le poids de ce truc-là, on va s'en servir pour vraiment le maintenir. Donc voilà, donc on peut la bouger. Regardez, on a quelque chose de très sympa. On peut le voir comme ça, que celle qui balance un Kamehameha. Donc vraiment un dynamisme monstrueux grâce, enfin en tout cas les ailes permettent d'avoir vraiment un dynamisme aux poses, ce qui est franchement cool. Donc voilà. Donc je le repose comme ça. Je vais vous faire encore un petit tour avant qu'on ne se quitte. Je vous la conseille, je vous la conseille pas? Oh, oui, je vous la conseille quand même, elle est quand même sympa. Mais est-ce que c'est mieux que la Figurize? Nous allons en reparler dans une autre vidéo. Et c'est sur ces mots, sur cette annonce d'une prochaine vidéo, que nous allons nous quitter. Voilà, je vous laisse encore un peu quelques petites secondes comme ça. Et après, je vous laisse. Voilà, je vais vous laisser.